Salut la famille, moi c'est la chaîne Motivation Diaspora, c'est la chaîne qui s'adresse à la jeunesse africaine pour pouvoir les motiver dans leur quotidien. Car étant hors du pays et loin de la famille, nous sommes souvent confrontés à les difficultés de la vie quotidienne. Et pour faire face à cela, il faut une vraie dose de motivation. C'est pour cette raison que je vous demande de vous abonner à ma chaîne en bas et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très intéressant, comme j'ai l'habitude de le faire. Un thème très intéressant et qui est comment éviter les erreurs pour réussir. Je vais vous expliquer en 4 étapes. Et la première étape, évitez de vivre au-dessus de vos moyens. Quand je dis cela, arrêtez de faire des dépenses qui sont supérieures à vos salaires, à vos sources de revenus. Faites très attention à vos dépenses parce que souvent nous sommes confrontés à des difficultés d'argent que si tu n'as pas d'argent de côté et tu ne pourras pas faire face à ces difficultés-là, tu es obligé d'aller demander à certaines personnes, à des amis pour te venir en aide. Et parmi ces amis, tu peux avoir des personnes de bonne foi qui peuvent te venir en aide. Mais il y a certaines personnes qui vont essayer d'en profiter de cela pour te ridiculiser, pour te dire que non, ah, mon frère, tu travaillais où tu as mis ton argent, où tu mettais aussi ton argent. Et ça aussi, pour faire face à cela, c'est très simple, limite tes dépenses. Fais très attention à tes dépenses. Fais très attention à tes dépenses, les sorties inutiles, les achats inutiles, tout cela. Fais très attention à cela. Je n'ai pas dit de ne pas sortir, je n'ai pas dit de ne pas s'amuser, mais en le faisant, il faut bien calculer. Calcule bien tes sorties, calcule bien tes dépenses. Et qu'est-ce que tu dois faire? Chaque fin de mois, tu prends une feuille et un stylo et tu t'assois. Tu écris, tu vois les dépenses que tu as pu faire. Je sais que c'est très difficile. Parce que si tu n'es pas habitué à faire cela, ta première fois, tu vas paniquer. Mais passe à l'action. Tu notes toutes tes dépenses et en fin de compte, tu te rendras compte que non, tu faisais des dépenses inutiles. Donc, tu vas essayer de remédier, de faire face à cela. La deuxième étape, c'est quoi? Éviter de vivre selon le regard des autres. Oui, il y a beaucoup de personnes d'entre nous qui vivent selon le regard des autres. Ce n'est pas parce que ton ami a acheté iPhone 11 Pro que toi aussi tu vas aller acheter iPhone 11. Faisons très attention à cela. Ce n'est pas parce que ton ami a construit que toi aussi tu vas te lever aussi, tu vas le construire. Est-ce que la somme que tu as te permet de pouvoir acheter ou de pouvoir acheter iPhone Pro ou de pouvoir faire comme lui, d'acheter une chaussure de 200 € ou d'acheter, je ne sais pas, téléphone de 1000 €. Tes moyens ne te permettent pas. Ne fais pas comme eux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège pour se faire accepter par un groupe, un certain nombre de groupes. Ils sont obligés de vivre selon les amis. Ne tombons pas dans ce piège. Faisons très attention à cela. Arrêtons de vivre selon le regard des autres. Et la troisième étape, qu'est-ce que c'est? C'est éviter de se culpabiliser selon ta situation. Il y a plusieurs personnes qui le font parce qu'ils traversent des moments difficiles, ils se culpabilisent. Ils ne travaillent pas, ils se culpabilisent. Arrêtez de vous culpabiliser. Cherchez à avoir des avantages, des atouts, à comprendre votre situation. Si aujourd'hui je suis comme ça, c'est dû à telle chose, à telle raison. Donc pour cela, je dois remédier à cela, je dois faire face à cela. Mais chaque instant à se culpabiliser, non, je ne peux pas le faire parce que j'ai échoué dans le passé, mais parce que je n'ai pas tel talent, je n'ai pas tel niveau. Non. En faisant cela, votre conscience va enregistrer cela à chaque instant. Et la conscience, il est toujours dit, je le répète toujours, est comme une machine. Elle enregistre tout. Et lorsque tu vas essayer de passer à l'action, ta conscience va te rappeler sur le champ pour te dire, mon frère, tu ne pourras pas. Parce que c'est ce que tu as habitué. Tu as habitué à ta conscience à enregistrer cela. C'est ce qui s'appelle la loi d'attraction. Donc, pensons positivement. Et la dernière étape que je vais vous donner, elle est très simple. Évitez de vivre selon les excuses. Il y a plusieurs personnes qui vivent selon les excuses. Aujourd'hui, si je ne suis pas à tel niveau, c'est parce que ma famille est pauvre. Aujourd'hui, si je ne suis pas riche, c'est parce que je viens d'une famille très pauvre. Non, tu es né pauvre. Mais mourir pauvre vient de toi-même. Ça, c'est un choix qui vient de ta part. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever, laisser les excuses, passe à l'action.
Il y a plusieurs personnes qui rejettent aussi les situations, les photos et les situations actuelles sur le gouvernement, ou soit sur l'économie. Oui, bien vrai, on sait que le gouvernement a sa part de responsabilité dans notre réussite. Mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité aussi dans notre réussite. Pourquoi ne pas se lever? Pourquoi ne pas passer à l'action? Dieu a dit, aide-toi et il t'aidera. Mais plusieurs personnes d'entre nous sont diplômés. Ils ont les diplômes, ils ont les licences, ils ont les masters. Bien vrai, on sait que le gouvernement ne peut pas faire face à tout cela. Mais c'est à toi de te lever parce que tu as une capacité de réflexion. Tu peux créer, tu peux monter un petit business de 20 000, de 10 000 francs, de 50 000 francs en essayant de mettre en place. Tu commences un peu, un peu. Il ne s'agit pas d'avoir 20 millions, mais 10 millions, mais 15 millions pour pouvoir monter un projet. Mais on doit essayer souvent de s'asseoir, de se dire que non, il faut un pas pour arriver devant. On commence toujours un peu, un peu. On ne regarde pas, on n'attend pas qu'on ait des millions pour pouvoir investir. Et aussi, et il y a certaines personnes aussi qui mettent les excuses aussi sur leur environnement, où ils habitent, où ils sont. C'est parce que je suis dans tel quartier que ça ne va pas. C'est parce que j'habite dans telle ville que ça ne va pas. Non, mon frère. Si tu te culpabilises à chaque instant comme ça, tu cherches des excuses à ta situation à chaque instant, tu vas rester toujours comme ça. Tu ne pourras jamais avancer. Non, tu te dis non, si j'étais à la capitale. Non, si j'étais dans telle ville. Non, si j'étais dans tel quartier. Mon frère, non. C'est la même chose. Il suffit que tu passes à l'action et tu essaies d'enlever cette mentalité en toi. Change le dix qui est dans ta tête. Essaie d'en profiter de cette situation pour pouvoir avancer. Il sait que c'est dur pour tout et chacun. Mais c'est ce qu'on dit juste. Le chemin est très difficile. Mais pour pouvoir y arriver, il faut être beaucoup persévérant. Il faut être beaucoup fort. Il faut y croire. Il ne s'agit pas de tomber, je le répète toujours. Mais il s'agit de se relever. À chaque instant qu'on tombe. Et de dire que je vais y arriver. Et je vous remercie encore une fois. Et je vous demande de partager ma vidéo et de liker, de commenter. À travers cette vidéo, je vous demande aussi de me poser des questions. Et si vous voulez qu'on essaie de vous expliquer un thème, et dites-le moi dans le commentaire en bas. Et partagez cette vidéo à certains de vos amis qui traversent certaines difficultés actuellement, que ça pourra les aider. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo pour pouvoir aider tout le monde, la communauté africaine, surtout la communauté diaspora. Et je vous remercie encore une fois. À très bientôt.